Jésus appelle les 12 et commence à les envoyer en mission 2 par 2. Il aurait pu les envoyer chacun tout seul, mais il les envoie 2 par 2. Comme ça, un, il lève l'autre. Comme dirait créole, la tripe, il soutient la panse. Comme ça, quand un, il tombe, ah, m'a fatigué, ah, non, tiens bon ensemble, allez, allons. Voilà. Mais en même temps, pour dire, quand l'un est en prière et commence peut-être à guérir un malade, l'autre derrière est pris pour que, il reste solide dans l'œuvre que le Seigneur lui demande d'accomplir. Donc déjà, le Seigneur veut, dès le départ, quand il envoie en mission, ne pas nous laisser tout seuls. Et cela nous fait penser que bien souvent, le chrétien, il veut être tout seul. Et même pour prier. Par exemple, combien de chrétiens, ah, mais ça va pas la messe, moi, mais prie mon case. Oui, mais là où il est tout seul, l'autre case. Et je crois que tout seul, où il est plus fort. Si, soit dans la finale, si on laisse le meilleur buteur jouer tout seul, n'a pas défenseur, n'a pas gardien, que ça, il fait là. Mettre 11 personnes en face de lui, il pète le meilleur buteur, le ballon d'or, il pète tout le ballon qu'il veut, il pète les mêmes. Voilà pourquoi ne pas être tout seul, et c'est important. De dire, tiens, Jésus, quand il nous donne, il nous confie son Église, il ne la confie pas simplement au pape, il ne confie pas simplement le ministère à l'évêque ou à tel prêtre, il confie à l'Église, c'est-à-dire à chaque croyant, chaque chrétien, pour dire, c'est ensemble que nous portons la mission de l'Église. Et que cette autorité qui est donnée, cela peut nous aider à comprendre que les disciples, ils vont faire ce qu'on leur a dit de faire. Ils ne vont pas faire ni en plus, ni en moins. Et ça, c'est à nous d'entendre. C'est à nous d'entendre ça. Parce que parfois, on veut en faire plus. Ça, c'est notre défaut, ça. Ils disent, viens faire que manger. Là, ils disent, viens faire que manger. Quand il est en train de pas se balayer, c'est bien nettoyer la vitre. Là, ils disent, viens faire que manger, pas dire nettoyer la case, là. Et parfois, notre bonté, et on voit ça parfois dans notre travail, combien après font des dépressions. Parce que tu es employé pour tel service, pour tel travail, là, par exemple, chez pour un autre, là, ou les comptables, là, pas dire, t'as gazon. Après, oui, mais pour la reconnaissance, là, on est fatigué. Oui, mais qui s'est envoyé au taille gazon? C'est quoi ton métier au départ? Pourquoi on t'a embauché? Et on voit ça même dans l'église. Et ça, c'est parfois difficile, mais tu fais partie d'un service. Ça, parfois, un chrétien, là, n'est un peu la bougeotte, ça, oui. Il veut être partout. Là, il veut être catéchiste, il veut être dans la chorale, il veut être dans l'équipe de décoration, il veut faire flair, il veut faire tout ça. Vous croyez quoi? On a un médaillon là, pas vous donner à haut? Non, c'est parce que parfois, au fond, on nourrit une reconnaissance. On aime, on attend. Quand il dit merci, madame est-elle, c'est moi. Mais après, pas tout le monde le Père rien, moi, si le Père l'a dit. Mais dedans, yes. Pourquoi le Seigneur, quand il envoie en mission, il dit, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, mettez des sandales, pas de tunique de rechange. Pour que tu ne sois pas distrait. Pour que tu sais où tu vas et pourquoi on t'envoie. Parce que si on mène de pain, moi faim. Qu'est-ce que ça me fait? M'y assise, m'y casse la croûte. Quand m'a fait de manger, quand le ventre est bien plein, qu'est-ce que ça fait? Il dort. Là, quelle mission ça va faire? Le diable a tendance à s'en là-bas, là. Moi, je dors. Pas de sac, pourquoi? Parce que dans le sac, nous mettons toutes affaires. Et ça, rappelle à autres une affaire, quand nous sommes en pique-nique. T'es pourtant, c'est 15 journées, tu nous déplaces la case. Toutes les affaires nous amènent au chaos. Regarde tout ça, puis qu'il s'agit de manger là.
Regarde le nombre de affaires qu'on amène quand ça fait pique-nique ou bien quand ça va. En plus, un week-end, la case de famille. On amène notre case, la case de notre frère. Ben, il dit, là-bas, n'a pas papier toilette, il faut amèner aussi. Non, mais au cas où, ben, quand même l'a dit. Voilà pourquoi je ne dis pas de sac. Parce que, ben, à un moment donné, tu auras tellement de choses à porter que ça va encore te fatiguer. Et du coup, tu vas vouloir te reposer. Et donc, la mission n'avance toujours pas. Pas de pièces de monnaie. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Parce que comme dans la monnaie, si je trouve un camarade, là, tiens, moi, on boit un coup. Ben là, la mission, comment il fait? Il a les esprits un peu pour chasser, mais à haut. Ou chasse pas l'esprit, là. Ou on va y aller même haut. Pas de tunique de rechange, parce qu'à un moment donné, ou là, pas encore sur toute carte, ben ça, comme je dirais, on changeait. Un démon est comme ça le matin, il ne pas quel linge faut mettre là. Je dirais pas c'est plus bon matin, parce que bon bonhomme aussi, comme elle est comme ça. Mais là, on va vouloir changer, parce que vous dites, mais là, mais ça va dans telle ville. Si jamais un petit mademoiselle là, mon linge là, ça fait quoi, lui? Écraser, ça les sales. Tentation. Voilà. Vous voyez, si le Seigneur, il nous donne ses recommandations, c'est pour dire, quand je te demande, fais ce que tu as à faire. Le reste, je m'en occupe. Te nourrir, je m'en occupe. Tu es sale, tu auras de quoi te vêtir. Tout ça, on dirait, le côté technique, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Mais toi, fais ce que je te demande. Mais, bien souvent, et là, les disciples, le Seigneur leur demande de faire, et ils vont faire. Et ils vont voir, et l'Évangile nous dit bien, ils s'expulsent, ils partent, ils proclament qu'il fallait se convertir, ils expulsent beaucoup de démons, ils font des onctions d'huile, et voilà, ils guérissaient les malades. Mais, si ça t'est nous, comment on aurait réagi? Est-ce que nous aurions fait directement comme le Seigneur, il demande à nous? Déjà, nous va regarder, parce que ça arrive à nous ça. Quand il demande à un service, à moi, oui, sûr. Et un phrase sort tout le temps, Miguel n'a pas fait ça. Moi, il n'est pas capable. Un choisit un autre. Ben, comment on veut ou avance notre vie si dès le départ, on dit non toutes affaires? Si on te demande, c'est que tu en es capable. N'aurait pas demandé à où une affaire où il n'est pas capable. Et Dieu, surtout, Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne sais pas faire. Mais ça, c'est ce que nous oublions. Et j'aime bien prendre cet exemple-là. Il y a quelque temps de ça, parce qu'aujourd'hui, il a un petit peu évolué, mais dans le temps longtemps, bonne madame te fait catéchisme là. N'a ni lire, ni écrire. Je l'avais catéchisme pendant 50 ans, sans lire, sans écrire. Et pourtant, combien de mamans il a passé? La génération, hein? Ils ne se sont pas posé la question, est-ce qu'il fallait un bac, un diplôme ou quoi que ce soit? Ils ont compris l'essentiel. J'ai reçu, je donne. Ils ont compris. Avec le mot à eux. Ils ne pouvaient pas expliquer comme un autre. C'était moi, madame un tel m'explique comme ça parce que moi l'a compris comme ça. Mais essaye de transmettre ce que moi l'a gagné. Et ce qui fait que par exemple, aujourd'hui, vous l'êtes là. Et quand par exemple, madame catéchiste là, t'es fait, maman a 8 ans, t'es ravage, oui. On retrouve Ali quelques années plus tard, il a 25, 26 ans, parce que, comme je dirais, on a beau dire comment on appelle, mais le maman appelle toujours pareil. Bonjour, madame catéchiste. On a beau dire, appelle à moi. Oui, non, mais il connaît, on appelle comme ça, mais les meilleurs appellent à madame catéchiste. Quand on demande à lui comment ça va, il dit, ah, ça va, elle est un peu fatiguée. Déjà, on va apprendre que lui travaille. On dit, ah, ben déjà, quelque
quelque chose de bien. Et en plus, ils disent comme ça, oui, mais là, dans pas longtemps, mais ça marié là. Et on l'a connu que maman, elle a à un moment donné, la passe pas par mauvais chemin. Et quand il dit, oh, Lisa mariée, oui, mais mariée, l'église. Ah, ce qui veut dire que comme on a appris à lire les 7 sacrements, ça a fait son chemin. Donc, moi, la pas cause donne vide. Ce que j'ai transmis a grandi et porte du fruit. Voilà ce que le Seigneur demande. Toi, porte la bonne nouvelle. Le reste, je m'en occupe. Mais comme nous les tellement impatients, ça c'est comme quand nous les malades. Nous gagnons la grippe, nous sommes médecins. Premier médicament nous prend, nous qui ça guérit tout de suite. Ah, mais encore malade, pourtant on prend médicament, mais on vient de commencer. Attends, là, on prend médicament pendant une semaine. Attends, dans une semaine, va dire aussi ça ira mieux. Et tiens, par exemple, vous parents, pareil. Combien de fois je leur répète tant de choses aux autres mamans? Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Je leur répéter, répéter, répéter. Est-ce que tu écoutes? Et pourtant, le maman, après un jour, il vient voir les autres, il dit, merci. Merci maman, merci papa, pour ça tout l'a fait pour moi. Parce que c'est tout l'a dit, devant eux, il était un peu le fort, c'est un peu le têtu. Mais il n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais il a fallu qu'il fasse ces expériences, que l'idée tombe, tes mamans l'avaient dit à moi ça, tes papas l'avaient dit à moi ça. Et c'est là qu'il rappelle que quand on a tes causes pas dans le vide. Aujourd'hui, on dit, tu l'as dit à moi ça là. Maman avait raison, papa avait raison. Ah, donc, en tant que parent, ça peut te décourager, t'es même d'y aller, mais il n'écoute pas. Oui, mais ça prend du temps pour pousser. Donc, une manière de dire aussi, le Seigneur, il t'a fait confiance. Parce que si ça ne poussait pas, le Seigneur ne t'aurait pas confié une mission. Mais c'est là aussi où il nous faut, nous, changer notre mentalité. Bon, certes, on a la blessure de l'esclavage encore là. La trop mettre dans notre tête, à nous créoles là, que nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais si nous ne sommes pas capables de faire rien, qu'est-ce que nous t'es fait là? Qu'est-ce que nous vient à la messe tous les dimanches? C'est que nous sommes capables. Mais il faut aller encore plus loin. Et là, m'invite à les autres simplement à regarder votre vie. Bon, on a les grands moments de joie, mais on a les moments très très durs, très compliqués, de doutes, de casse-cassés, chemin d'épreuves et compagnie. Là passe par le chômage, parfois par l'alcool, la drogue, etc. Enfin, un vie un peu désordonnée. Quand on imagine aujourd'hui, en 2021, on repense un peu, il y en a 5, 10, 15 ans, 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, dans quel état où t'es? Où tu t'es? Où sort loin, oui. Mais qui ça n'aurait dit, il y a 30 ans, 40 ans de ça, qu'on n'aurait ni la messe tous les dimanches? Parce qu'il y a 40 ans de ça, où t'es plutôt la plage. N'était plutôt en taille tout autre chose. Mais qui ça n'aurait dit? Et on connaît parfois autour de nous, ou même dans nos familles, on a connu tous quelqu'un qui parle pas ni de messe, ni de prêtre, ni c'est pas de quoi, ni veut pas entendre. Et quand on voit ce monde-là aujourd'hui vient à la messe, on dit, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Alice à la messe, non mais arrête de déconner sur moi donc. Et pourtant pourquoi? Et pourtant à la télé, allez un peu à la messe, allez un peu à l'église. Allez, on va balader. Prendre religion pour eux, on me dira pas le langage parce qu'il est un peu cru, mais bon voilà. On connaît où il fallait mettre d'ailleurs à l'époque. Mais quand on va aller visiter, qui ça n'aurait dit qu'il n'aurait ni la messe aujourd'hui? Et ça peut être où dans l'église aujourd'hui? Parce que peut-être, ou de l'arrière-grand-père, ou de grand-père, ou de papa, on a toujours pratiqué. Ah, ça m'a donné fait, t'es pas de cavité, tout ça là, tu l'as toujours pratiqué. Qui ça n'aurait dit que où n'aurait resté dans l'église là? Parce que là-bas, si ça, on fait première communion, confirmation, mais après, où la main notre vie, où n'aurait pu suivre comme les autres. Et même quand là-bas, là, tout on a où le dos, la désirita où, on l'a dit non, mamie continue ni la messe.
Qui ça nous aurait dit ça? Parce que quand tu es dans, quand tu es causement, tu téléphones à au causement, je ne sais quelle heure là. Qui ça nous aurait dit qu'on aurait été là aujourd'hui dans l'église? C'est parce que tu as eu confiance en Dieu que Dieu avait confiance en toi. Parce que dans ce chemin que tu as traversé, Dieu t'a jamais lâché. Hein. Dieu savait que tu allais tenir bon. Dieu savait que tu allais plier un genou. Mais Dieu savait aussi que tu allais te relever. Parce que Dieu ne veut pas que nous restions à terre. Et c'est ça qu'il nous faut prendre conscience. C'est que nous aimons prier Jésus miséricordieux. Et nous disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais avant de dire Jésus, j'ai confiance en toi, il faut savoir que Jésus lui-même dit, j'ai confiance en toi. Dieu nous fait confiance. Et même quand nous tombons, parce que n'y a rien qu'entre nous-mêmes, humains, frères et sœurs, ben quand l'autre l'a trahi à nous, nous dit, ah, il avait mon confiance, il a pris mon confiance, mais je ne fais plus de confiance. Si Dieu faisait de même façon que nous, l'église aurait été vide. Mais Dieu, même si nous tombons dans le plus grand des péchés, Dieu dit, ma confiance, il reste là même. Parce que m'y aime à où. Et c'est ça que nous oublions. C'est ça que nous oublions. Donc quand Dieu nous envoie en mission, il sait pourquoi il le fait. Mais le chrétien, il a un petit défaut quand même. Il veut rester simplement avec de monde comme lui. Parce que, comme dirait, il vaut mieux parler de Jésus avec bon de monde qui vient à la messe comme moi. Oui, mais c'est pas ça que Dieu demande à vous. Dieu te demande de parler de moi, mais aux autres, à ceux qui me rejettent, à ceux qui ne veulent pas entendre parler. C'est là la mission du chrétien. Là, par exemple, là, nous vient la messe, mais si nous, toutes nous causes entre nous, ah, la messe, t'es bien. Ben oui, là, elle est bon, là. Les gaillards. Parce qu'il n'y a pas personne pour contredire nous, là. Mais c'est en dehors, la contradiction. Et c'est là où nous ne veut pas aller. Par exemple, quand on dit aux chrétiens, association de parents d'élèves, est-ce qu'il y a une bonne chrétienne dedans? Ah, ça pour les autres, ça. Association de quartier. Ah, mais après le temps, ça pour les autres, ça. Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, la Croix-Rouge, bonne haine dedans, mais combien? Très peu. La politique. Ah, moi non, ne me rends pas dedans. Ben, si on ne rentre pas dedans, qui ça va rentrer dedans? Le chrétien doit être en politique, mais il ne doit pas être en magouille. Il faut faire la différence. Mais le chrétien, il est amené à être dans ces endroits-là. Là où parfois c'est sombre. Là où parfois, le diable danse la samba. C'est là où le chrétien doit aller. Et c'est là où il ne veut pas aller. Nous veut rester la même. Mais il faut prendre l'image du papillon. Avant de devenir papillon, c'est un chenil. Le chenil fait sa chrysalide. Mais s'il reste dans le chrysalide là, il est mort. Il faut lui sortir là, pour lui gagner volé. Et il est pareil pour le chrétien. Il dit, tiens, oui, j'ai été baptisé, ma première communion, ma confirmation, je me nourris de la parole de Dieu, je prie, l'Eucharistie, etc. Oui, mais quand je viens ici, là, c'est mon petit cocon. Le Seigneur dit, oui, mais pourquoi il y a les portes? C'est pour dire, à un moment donné, il faut que tu franchisses ce cocon-là. Parce que la mission, c'est dehors. Mais il n'y va pas tout seul. 2 par 2. Et si nous retient bien, les actes des apôtres nous montrent que Pierre, que nous connaissons, tellement, passionné de Jésus, quand même, malgré sa faute, il a quand même renié Jésus. Ah, mais il ne connaît pas lui. Pourtant, il est devenu, entre guillemets, chef de l'Église. Mais, quand le Seigneur a dit à Nathanaël, parce que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras des choses plus grandes encore.
Les Actes des Apôtres nous relatent un épisode où les gens se mettaient sur le chemin et l'ombre de Pierre te guérit bonne malade. Et Pierre, sans toucher, sans rien, il était marche, il avait son ombre, et de monde dit, oh, si l'ombre t'est pas, c'est touche à Zot, Zot te guérit, et de monde te guérit. L'ombre de Pierre, même le Christ n'a pas fait ça. Mais ça nous montre aussi, et il est sûr que nous, toute la fin ne passe pas là, la fin arrive à nous, ça. Nous, ça fait les cours, soit marché forain, ou Carrefour, ou Leclerc, qu'importe. Parfois, il arrive à nous causes qu'un monde, nous l'a jamais connu aller. Nous n'avons jamais croire le monde, nous ne connaissons même pas où ça sort. Nous faisons la queue, et tout d'un coup, ben, nous tombons en conversation avec un monde. Ou bien nous traînons pas, soit la queue pour payer, soit devant un rayon. Je ne sais pas quoi ça le monde l'a dit, ben nous à répondre à lui, nous mettre à nous à causer. Et parfois le monde dit, oui, mais là peut-être qu'on est, mais là, elle n'est pas bien. Oui, ben, et là, ouais, Thierry. Ah, ben écoute, m'a pris pour vous un petit peu, ou bien, ben allez un petit peu l'église. Ou sort aller une parole qu'on même on ne te connaît même pas, qu'on te connaît où. Nous, toute la vie, on fait ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, le Seigneur t'utilise pour sa mission. Le Seigneur n'a pas calculé, et à ce moment-là, vous ne l'avez pas pensé, c'est après qu'on imagine, Tébé, m'a dit ça? Ou même vous l'êtes étonné de la phrase que vous l'avez dit. Mais de dire quoi? Tiens, je suis capable de parler de Dieu. Mais c'est Dieu qui parle avant tout. Moi, je ne suis que l'instrument. Et c'est ce que nous dit Amos. Amos, il dit quoi? J'étais ni prophète, ni fils de prophète. Moi, tu connais la vie de 3 prophètes par là. Mais moi, on connaît. Moi, t'es mon bon pied de bois là-bas. Comme aujourd'hui, par exemple, nous temps longtemps, il dit, oh ben, ah, mais je ne connais pas ça là, moi, je connais le Seigneur au diamant, rentre mon carocan, ben, il rentre mon carocan. Je ne connais pas quoi ça veut dire, moi. Et le Seigneur m'a choisi. Et c'est une manière de dire, arrêtons de croire que pour être témoin de Jésus, il faut être diplômé. Arrêtons de croire qu'il faut être au summum pour annoncer la parole de Dieu. Il était bouvier, un peu comme Albus, un esclave. Lui était simplement, il s'occupait des baies de bois, donc du coup le sycomore, donc notamment la fécondation des sycomores. Un peu comme Albus, c'est la fécondation de la vanille. Il dit, Seigneur l'a saisi, il a travaillé, il a dit, va annoncer mon nom. Ben, il a parti. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que je vais être capable ou pas? Ben, quand le Seigneur t'appelle, toi, arrête de dire que tu n'es pas capable. Parce que quand on dit ça là, moi, elle n'est pas capable, elle n'est pas pour moi, tu fermes les portes. Et quand tu fermes les portes, après tu dis, oui, mais il demande le bon Dieu, il donne pas moi. Ben si, mais tu as fermé la porte, comment on veut, il passe. C'est eux-mêmes qui ferment la porte. Si vous fermez la porte, il n'a pas rien pour rentrer, comment il fait? Il dit, tiens, oui, ben, d'ailleurs le proverbe dit bien, pas capable est mort. Ben alors, ben essaye. Et je vais prendre un exemple très simple de quelque chose que je tiens fait, par exemple pour certains. Je vais prendre l'exemple de la cuisine. Au début là, tu n'as pas fait, oh. Bon, on a jusqu'à comme là, il n'a pas fait encore. Hein? Parenthèse fermée. Voilà. Mais, où la apprendre? Au début, où tu oublies de sel. Après, la fois ensuite, oublie pas de sel, on met un petit peu trop. Oublie poivre, mettre trop piment. Parfois manger, là, les plaques. L'autre fois, elle est trop salée. Après, parfois, malheureusement, il passe par... pas trop loin, grand bruit l'été, bah. Surtout sur garde, comme dirait dans le temps longtemps, sur tes gardes côte ouest, Santa Barbara, on a fait comme ça. Waouh, on est tellement passionné, Cruz, Eden. Ah, tes gardes, ça là. Bon, c'était April, mais bon, voilà. Mais où la apprendre, petit à petit. Donc aujourd'hui, il dit, vous fait qu'il bien manger, ben, rappelle à vous comment on l'a commencé. Tu as fait des erreurs et tu as appris.
Et bien dans la mission chrétienne, c'est pareil. Quand le Seigneur il t'appelle, il ne te dit pas sois parfait dès le départ, et on demande, ben, par exemple, bon musicien là, bon cet il chante, il anime là, au départ là. Oui, par exemple, Marcel il aime chanter, oui, mais quand on chante dans le karaoké, c'est une affaire, mais chanter dans l'église, c'est autre chose. Hein? Parce que si tu l'as trompé là, il y a de mon fusil. Hein? Mais par exemple, quand tu animes une messe, c'est une chose. Mais si me pose la question, Marcel, la première fois, il anime à veiller Pascal, par exemple. Ça allait long, ça, la messe là. Toute sa chanson, il faut retenir, tout ça, refrain, et là. Il a fallu. Mais il a appris, au fur et à mesure, il a pris de l'assurance, comme tous les animateurs, et ça arrive, même encore aujourd'hui, que ce soit animateurs et autres, à faire des erreurs, et c'est pas grave. Mais il a fallu, un jour, mettre un pied devant l'autre pour commencer. Comme on dit, c'est le premier pas qui coûte. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce qu'un jour, tu as décidé à faire un pas de plus. Et quand tu as fait ce pas de plus, ça veut dire que tu as eu confiance en toi. Et ça, c'est ce qui manque à nous, et c'est notre prière. Seigneur, apprends à nous à avoir confiance en nous-mêmes. Parce que le créole souffre de ça. Il veut faire tes affaires, mais il réfléchit trop. Ah oui, mais Nassi. Ah, mais Nassa. Ah, mais Nassi. Ah, mais. Oui, mais. Oui, mais. D'ailleurs, oui, mais. Calendrier, d'ailleurs, oui, mais. D'après 1er janvier, d'après 31 décembre. D'ailleurs, oui, mais. Avance. Regardez-vous en tant que couple, en tant que famille, en tant que parent. En tant que parent, vous l'avez réussi tout d'un coup? Non, vous allez apprendre au fur et à mesure. Quand tu regardes d'autres enfants qui réussissent, son école, etc., vous allez fier, toi, aller grandir. Les étés, quand même, bien travail. Hein? Ben oui, tu peux être fier de toi. Même dans ta vie chrétienne. Je dis, oui, aujourd'hui, je suis capable de dire que j'aime Jésus. Il y a peut-être 10 ans de ça. J'aime Jésus, t'es dit doucement. Tu as avancé dans ta vie de foi, de chrétien. Donc tu en es capable. Alors aussi le Seigneur, il donne autorité aux 12 pour dire, tiens, vous allez proclamer la conversion, vous allez guérir les malades. Nous, on a tendance à vouloir dire, tiens, il faut nous faire comme les 12. Non. Parce que guérir les malades, c'est pas simplement, viens faire la prière sous tête. C'est d'être auprès de mon frère malade. D'être avec lui, de l'accompagner sur le chemin de la guérison. La Badiao, allez, tiens bébé, c'est la tête du monde. Parce que si tu n'as pas l'autorité pour faire ça, là, le bébé va dans ses gars et va monter haut plutôt que ses camarades. Dites non, prie pour les personnes qui sont attaquées par le mal. Prie pour eux. Donc la mission est donnée à tous. Alors que nous pouvons réfléchir, comme nous l'avons un peu une petite période de vacances là, à la rentrée. Comment est-ce que je vais aider ma paroisse? Comment est-ce que je vais m'investir dans la société? Voilà. Dire, tiens, il y en a à l'église, certes, mais il y en a aussi dehors, comme je parlais dans les associations de quartier, etc. Peut-être que le Seigneur m'attend, là aussi. Arrêtez de croire que tout est pour les autres. Parce que tu ne peux pas simplement recevoir. Il faut aussi donner avant tout pour recevoir. Les disciples y sont allés, ils ont réussi. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, si tu te décides de suivre le Christ et d'accepter la mission qu'il te confie, tu réussiras. Amen.